There's commemoration events happening there. Let's watch. Mwaramutse. Nejejwe no kubaha ikaze kuri uyu munsi wa karindwi Mata. Umunsi twibuka ku nshuro 25 inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, we are gathered here, Rwandans and friends of Rwanda, to remember, unite and renew. On this day, we remember more than 1 million souls that were slain during the 100 days of genocide. We unite as a Rwandan people that share the same culture, the same history, and the same values. And we renew as a hardworking and forward-looking people, having learned lessons from the past and building a better future. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, tous en vos grades et qualités, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir en cette journée solennelle dédiée à la mémoire pour le Rwanda et pour l'humanité tout entière. We will begin with the national anthem, followed by a Kwibuka 25 video, recounting stories of survival, resilience and hope. May I now please ask that we all rise for the national anthem performed by the Nyundo School of Music. Please be seated. Narifite umugabo n'abana 3 ariko bose baragiye sigara njyenyine. After 1994, our people were completely broken. But we made 3 fundamental choices that guide us to this day. We chose to stay together. Kubabarira ni ikintu umuntu yikorera ku giti cye. Ntabwo kubabarira umuntu kubera ko agomba imbabazi zawe. Nta nubwo umubabarira kubera ko izo mbabazi zigomba. Umubabarira kugira ngo wowe ubwawe ugire amahoro muri wowe. Turi bamwe nta vangura ntaki rwose. Ibyo bituma rero numva nta rubanza nta na rutoya ngifite kuri bariya bantu. We chose to be accountable to ourselves. Nyuma gacaca zibaye narabyiriza kandi zabaye n'ubundi ndahunga iwacu. We chose to think big. Tubifatanyije ari urubyiruko tukigira ku bakuru ibyo batugejejeho tukagera ikirenge mu cyabo aho bagejeje bakora natwe tukahafatiraho kugira ngo no kuba nta bumwe mu bakontribute kugira ngo tugire aho tuba tugire n'aho tugana. I look at the bigger picture and I make sure in my daily work I'm doing my part in helping Rwanda to achieve that big picture. We are truly the first generation of Rwandans who have a place we call home for all
all of us. There is more hard work ahead of us. But Rwandans, we are ready. I would now like to invite Dr. Richard Sezibera, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, to deliver his welcome remarks. Nyakubahwa Minisitiri, ijambo ni ryanyu. Your Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, and First Lady Jeannette Kagame, Your Excellencies, Heads of State and Government, Heads of Delegations, Your Excellencies, Heads of International Organizations, distinguished guests, ladies and gentlemen. I would like to extend a warm welcome to you all to Kwibuka 25, the 25th commemoration of the genocide against the Tutsi. Official statistics show that Rwanda currently has close to 13 million inhabitants. But in this month of April, we are over 14 million because collectively in our hearts and in our minds, we carry the more than 1 million victims who perished during the genocide. Dès lors, ces commémorations ne sont pas un enterrement de nos rêves, mais plutôt un engrais pour nos espoirs, notre détermination, notre retour à l'humanité. Rwanda's journey to recovery has been accompanied by many friends across the world, some of whom have been with us since the beginning, but also new partners who are contributing to our vision of a new, prosperous, vibrant Rwanda. Some are here today. Others are participating in ceremonies across the world. I cannot mention them all, but permit me to introduce the leaders of countries and organizations, as well as some friends who are with us in this room. Son Excellence, Monsieur Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo. Son Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti. Son Excellence, Monsieur Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger. Son Excellence, Monsieur Charles Michel, Premier ministre du Royaume de Belgique. Her Excellency, the Right Honorable Julie Payette, Governor General of Canada. His Excellency, Mr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Republic of Ethiopia, and First Lady Zinat Tayashu. His Excellency, Mr. Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission. His Excellency, Mr. Jean-Claude Juncker, President of the European Commission. Mr. Adama Dieng, UN Special Advisor on the Prevention of Genocide and representative of the United Nations Secretary General. His Excellency Professor Yemi Osinbanjo, Vice President and Head of Delegation of the Federal Republic of Nigeria. The Honorable Retired Lieutenant General Dr. Constantine Chiwenga, Vice President and Head of Delegation of the Republic of Zimbabwe.
Son Excellence, Monsieur Alassane Bala Sakande, président de l'Assemblée nationale et chef de la délégation de Burkina Faso qui est au pays. Son Excellence, Madame Marina Korobio Guchetti, présidente du Conseil national suisse. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Son Excellence le Dr Saad Eddine El Othmani, Premier ministre et chef de la délégation du Royaume du Maroc. His Excellency Dr Hamad bin Abdulaziz Al Kuwari, Minister of State and Head of Delegation of the State of Qatar. The Honorable Mr. Sam Kutesa, Minister of Foreign Affairs and Head of Delegation of the Republic of Uganda. Son Excellence, Monsieur Aurélien Agmenochi, Ministre des Affaires étrangères et chef de la délégation de la République du Bénin. Son Excellence, Madame Kamisa Kamara, Ministre des Affaires étrangères et chef de la délégation de la République du Mali. Son Excellence, Monsieur le Général de Division, Léon Jean-Richard Lacotonirina, Ministre de la Défense nationale et chef de la délégation de la République du Madagascar. Son Excellence, Monsieur Edgar Anichet Mbumbu Miyaku, Ministre d'État, Ministre de la Justice et des Droits humains, garde des Sceaux et chef de la délégation de la République gabonaise. The Honorable Kamelita Rita Namashulua, Minister of State, Administration and Public Service and Head of Delegation of the Republic of Mozambique. The Honorable Anna Esther Gipondoka, Deputy Minister of Education, Arts and Culture and Head of Delegation of the Republic of Namibia. Honorable Hervé Berville, Député des Côtes d'Armor et chef de la délégation de la République française. General Mohamed Irfan, Presidential Advisor for Governance and Information and Head of the Delegation of the Arab Republic of Egypt. Son Excellence, Monsieur Abdul Wahab Haidara, Ambassadeur et chef de la délégation de la République du Côte d'Ivoire. His Excellency Mr. Rao Hongwi, Ambassador and Head of Delegation of the People's Republic of China. Son Excellence Monsieur Joachim Jabia Anvire, Ambassadeur et chef de la délégation de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence Monsieur Kaïs Kaptani, Ambassadeur et chef de la délégation de la République tunisienne. Mheshimiwa Benjamin William Mkapa and Mrs. Hannah Mkapa. His Excellency Mr. Olusegun Obasanjo, former President of the Federal Republic of Nigeria. His Excellency Mr. Thabo Mbeki, former President of the Republic of South Africa. His Excellency Mr. Horst Kohler, former President of the Federal Republic of Germany. Her Excellency Cherie Blair. The Right Honorable Patricia Scotland, Secretary General of the Commonwealth. Madame Louise Mushikiwabo, Secrétaire Générale de la Francophonie. The Honorable Martin Ngoga, Speaker of the East African Legislative Assembly. Some who have not been able to physically be present here with us have sent messages of solidarity. They include His Excellency Frank Walter Steinmeier, President of the Federal Republic of Germany, and His Royal Highness, the Prince of Wales. To all of you and to all our friends here today,
we welcome you all once again and sincerely appreciate your solidarity with Rwandans during this solemn moment of remembrance. Je vous remercie. Thank you, Honorable Minister, for your remarks and for welcoming our special guest. J'aimerais à présent inviter Dr Jean Damascène Bizimana, secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide, à prononcer son allocution de circonstance. Dr Bizimana, ijambo ni ryanyu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda na Madamu, Banyakubahwa bakuru b'ibihugu na za guverinoma, Banyakubahwa muyoboye intumwa z'ibihugu n'abakuru b'imiryango mpuzamahanga, Banyacyubahiro mwese mwaje kudufata mu mugongo, ndabashimiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri uyu mwanya mu mpaye wo gutanga iki kiganiro, nkaba nibanda ku bintu bitatu. Icya mbere nuko jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 twibuka ku nshuro 25 yaje ari umusozo, ariko ntabwo yari intangiriro yo kwica abatutsi mu Rwanda. Icya kabiri nuko jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yabaye hari ibimenyetso bihagije byerekana ko leta yari ifite umugambi wo kuyikora. Icya gatatu nuko kuva jenoside ihagaritswe u Rwanda rwateye intambwe mu kwiyubaka, amahanga nayo atera intambwe mu kwemera ukuri. Tout génocide est un crime qui se prépare. Il n'est jamais un accident ni un malheur qui survient sous forme de force majeure. Aujourd'hui, nous commémorons le génocide commis il y a 25 ans. Mais en réalité, les tueries ciblées visant les Tutsis datent de 1959, ce qui signifie que maintenant, en 2019, nous nous souvenons aussi de ces premiers massacres génocidaires commis il y a 60 ans, lesquels sont les pionniers de l'extermination des Tutsis en 1994. Les régimes qui se sont succédés au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962 ont entretenu une politique criminelle ciblant les Tutsis comme groupe à exterminer. En 1962, plus de 2000 Tutsis ont été assassinés dans la seule préfecture de Byumba. Personne n'en a parlé, sauf l'évêque catholique Monseigneur Joseph Sibomana, qui les a dénoncés auprès du président Kayibanda. En 1963, les Tutsis furent ensuite massacrés dans plusieurs préfectures sous prétexte qu'une poignée de réfugiés venus du Burundi avait attaqué le pays. Plus de 30 000 morts, dont 20 000 dans la seule préfecture de Gikongoro. Un témoin suisse, Denis Gilles Viomin, coopérant de l'UNESCO qui enseignait à Boutaré, démissionna de son poste en écrivant qu'il ne pouvait pas exercer son métier dans un pays qui tue une partie de sa population. Il écrivit ceci dans le journal Le Monde du 4 février 1964. Il n'est plus possible de rester au service d'un gouvernement responsable ou complice d'un génocide. Comment pourrais-je enseigner dans le cadre d'une aide UNESCO dans une école dont les élèves ont été assassinés pour l'unique raison qu'ils étaient Tutsis? Plusieurs journaux européens ont fait écho de cette théorie en les qualifiant de génocide. Citons à titre d'illustration Témoignage chrétien du 6 février 1964, Le Figaro du 11 février 1964, Courrier d'Afrique du 11 février 1964. Quant au journal belge intitulé Pourquoi pas, du 7 février 1964, il rédigea un article évocateur Rwanda, sommes-nous complices d'un génocide? Radio France Internationale et Radio Vatican, dans les informations du 10 février 1964, dressèrent concomitamment le même constat. Radio Vatican les évoqua à ces termes. Le plus terrible génocide systématique depuis le génocide des Juifs
est en train de se produire au cœur de l'Afrique. Des milliers d'hommes sont tués chaque jour au Rwanda. Excellences, je brosse ce tableau succinct pour vous montrer que le génocide commis en 1994 contre les Tutsis n'était pas le commencement de l'extermination des Tutsis, mais l'aboutissement d'un long processus criminel de masse. S'agissant de 1994, tous les observateurs s'accordent sur le fait que le génocide aurait dû être évité. De nombreux signes avant-coureurs démontraient que le régime du président Habyarimana le préparait. L'un des exemples se trouve dans le rapport de la mission parlementaire française de 1998 qui rapporte les révélations de l'ambassadeur de France au Rwanda, Georges Martre, qui, lors de son audition, a signalé, je cite, « Le génocide était prévisible dès 1990. Le colonel Serubuga, chef d'état-major adjoint de l'armée rwandaise, s'est réjoui de l'attaque du Front patriotique rwandais qui, selon lui, servirait de justification au massacre des Tutsis. Le génocide constituait une hantise quotidienne pour les Tutsis. En janvier 1993, une commission internationale d'enquête a effectué une mission au Rwanda. Dans son rapport, publié le 7 mars 1993, la commission a insisté sur un risque de génocide qu'encouraient les Tutsis. Le 28 janvier 1993, le président de cette commission, Jean Carbonare, était invité au journal de la télévision d'État français, France 2. Il a expliqué les atrocités que la commission avait constatées au Rwanda en disant, je cite, « L'implication du pouvoir est frappante jusqu'à un niveau élevé dans ce génocide, dans ce crime contre l'humanité. Nous insistons sur ces mots, a-t-il précisé. Puis il a fondu en larmes en direct à la télévision. Avant de rejoindre Paris, Jean Carbonare avait été reçu par l'ambassadeur Martre, à qui il avait décrit les faits constatés par la commission. Martre les rapporte comme ceci. Monsieur Carbonare m'a tenu au courant des résultats obtenus. La commission qu'il dirigeait a collecté une quantité impressionnante de renseignements sur les massacres qui se sont déroulés depuis octobre 1990. L'opération aurait été programmée avec l'ordre de procéder à un génocide systématique. Fin de citation. En avril 1993, le rapporteur spécial de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme, Bakr Walindiaï, a aussi effectué une mission d'enquête au Rwanda et a publié son rapport le 11 août 1993 qui établissait le même constat de risque de génocide. Malgré ces signes avant-coureurs, personne n'a bougé. Et le génocide eut lieu en 1994. Le 21 novembre 1997, l'Union africaine a créé une commission laquelle a produit un rapport en mai 2000 sous le titre « Un génocide qu'on aurait pu stopper ». Un autre rapport, celui de la commission de l'ONU, publié le 15 décembre 1999, fait un constat similaire en ces termes. C'est sur le système des Nations Unies tout entier que retombe la responsabilité de n'avoir su ni prévenir ni mettre fin au génocide au Rwanda. Les États membres ont persisté à ne pas témoigner de la volonté politique voulue et à se refuser d'agir de façon suffisamment résolue. Aujourd'hui, 25 ans après, que constate-t-on? Rien ne peut effacer la souffrance des survivants, c'est une évidence. Mais il y a des avancées réelles que nous apprécions à leur juste valeur. L'ONU a mis en place un tribunal pénal qui a jugé certains responsables majeurs du génocide. Dans le premier jugement rendu le 2 septembre 1998, la vérité des faits a été établie. Je cite le jugement. Il apparaît clairement que les massacres survenus au Rwanda en 1994 visaient un objectif déterminé, celui d'exterminer les Tutsis, choisis spécialement en raison de leur appartenance au groupe ethnique Tutsi. C'est un génocide qui a été commis au Rwanda en 1994 contre les Tutsis en tant que groupe. Fin de citation. Cet établissement de la vérité, Excellence,
est un fait essentiel pour la mémoire et pour l'honneur des victimes. Le 16 avril 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 2150, a rappelé aux États 3 obligations essentielles. 1. La poursuite des auteurs du génocide partout où ils se trouvent. 2. Lutter contre le négationnisme du génocide des Tutsis. 3. Enquêter sur les crimes des FDLR et les poursuivre ou les extrader. Force est de constater que 25 ans après le génocide, malgré l'existence de cette résolution et bien d'autres, l'impunité, le négationnisme et la propagation de l'idéologie du génocide demeurent. Certes, quelques États ont jugé des auteurs du génocide. D'autres ont extradé des suspects du génocide vers le Rwanda. Mais c'est peu. Il y a des États qui refusent de juger ces criminels ou de les extrader en avançant qu'ils ont obtenu la nationalité. Ce n'est pas convaincant. Il devrait s'inspirer de la jurisprudence américaine qui, lorsqu'elle constate que quelqu'un a obtenu sa nationalité, en ayant trompé l'administration américaine, l'auteur de ces faits est jugé pour tromperie à l'administration, puis extradé une fois sa peine terminée. Un dernier défi que nous continuons de lancer est celui de l'appropriation des archives rwandaises par le mécanisme résiduel des Nations Unies qui a remplacé le tribunal pénal international pour le Rwanda. Ces archives font clairement partie du patrimoine rwandais, mais l'ONU refuse de les restituer au Rwanda. Or, la plupart des documents utilisés par le TPIR sont des documents de l'État rwandais qu'il a donnés à ce tribunal pour l'aider dans son travail de justice. De même, la majeure partie des témoignages sur lesquels le tribunal s'est fondé proviennent dans l'immense majorité de Rwandais. Pourquoi alors refuser de les transmettre à leur propriétaire légitime qui est la population du Rwanda? Excellences, je termine en disant ma reconnaissance aux personnes qui ont été proches du Rwanda pendant tous les moments fatidiques que notre pays a traversés et ceux qui continuent de nous soutenir dans le chemin de la résilience, de l'unité et du progrès. Nous vous sommes profondément reconnaissants. Je vous remercie. Dr Bizimana, murakoze kutugezaho ijambo ryanyu ritugaragariza amateka ya jenoside n'ibyakozwe kugira ngo nizongere kubaho ukundi. Excellences, honorables invités, nous allons à présent assister à une représentation produite par l'auteur et dramaturge Dorcy Rugamba intitulée Umurinzi. This performance, Umurinzi, tells the stories of lives cut short and the rare humanity found even in the worst of times. Let's now turn our attention to the Umurinzi performance.
twaririmbaga za nzozi twaganiraga uko twihishaga ntibatubone y'amabanga twabitanyaga amakosa twafatanyaga nibyo bituma ngukumbura ndagukumbuye 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 Shanti yakundaga kuvuga ngo kera nituba bakuru nzaba umwarimu. Shanti ntiyabaye umwarimu. Shanti aimait dire quand nous serons grandes, je serai institutrice. Shanti n'est pas devenue institutrice. Je ne chante plus Kanyamanza Keza, ni Dora Kazuba Keza. J'ai souvent envie de redevenir la fillette qui aimait jouer à cache-cache. J'ai souvent envie de rejouer à la corde pour sauter dans les airs. J'ai besoin de savoir dans quelle fosse commune ils t'ont jeté pour pouvoir te recouvrir d'un linceul blanc. Nifuza kumbyarira abana muri batisimu. Nasubiye iwacu ku ivuko i Rwamagana muri ka gashyamba twakiniragamo. Hasigayemo igiti kimwe gusa. Shanti, urukundo rwacu ntiruzashira. Izina ryawe ntirizazima mpari. Izina ryanyu ntirizazima duhari. Shanti, look, I became a writer. I have a family. Meet my firstborn. He's 2 months old now. Me, I survived. I'm all grown up now. I still walk our path. I will take over the torch. I will spread love amongst the youth. I will heal the wounds of our country. Izina ryawe ntirizazima mpari. Izina ryanyu ntirizazima duhari.
Gakumba, dear father, I remember you. I see you. I remember you playing with us, showing us fatherly love. I remember you singing praises to my sister Phoebe on her wedding day. You said, "My lovely daughter, your heart knows no bitterness. Your beauty and soul are unmatched and can only be found here in our very own Gachunampanga, where the abundance of harvest can only be compared to how much love we have for each other. And if you are ever treated any less than the queen you are, do not let sadness settle in your heart. Instead, turn around and find your way back to our love, for you will always be home in our hearts." You said, "Nutabisangiye ugiye, uzateraguze dusange." Uzateraguze udusange. Nateye umurinzi aho waguye, zaba umusare mu ngeri, tutongera kugwa mu manga, ntibizongera ukundi. Ndagukumbuye. Ukwezi kwa Mata byarahindutse. Saa 10 umunywanyi wawe, umwe wabyaye muri batisimu, nibo bategetse ko jye n'abavandimwe banjye Etoile, Foisi, Fiona na Raisa dutemerwa ku ngiga y'igiti mu ishyamba. Gakecuru umukobwa wa saa 10 yararize yanga kundekura. Mama Gakecuru aravuga ati, "Wimbabariza umwana, murekera urungano." Bimurenze araterura abwira umugabo we ati, "Ese nawe wabyaye urica abana?" Etoile bararira ati, "Baratubeshyera, ntituri inyenzi, papa niwe mututsi." Muri iryo joro mama Gakecuru arabyuka anjyana mu ishyamba arantisha. Gakumba mubyeyi, wasize ngimbuka untegurira yisumbuye, wegeranyaga imigambi rugutwara nkigukeneye. Mubyeyi, umwuzukuru wawe yitwa Cyizere, ageze mu yisumbuye mu mwaka wa 3. Umukurikira we yitwa Gasaro. Kwa gutarama kwa Bigacunampanga mu kerezo k'abaterambabazi kwarinikije. Uruhekeye yagize ati, "Ntwara rumuri, umuragira ukwiye. Umuntu nyamuntu si isura, ni nyamutima ukunda abandi, ahora iteka yirinda icyamusiga ubuhemu." Ya ndirimbo ya Kasiyani, umubyeyi wanjye muri batisimu, niyo nkingi negamiye kugira ngo nkombeze gutwaza. Mubyeyi, nabaye umuntu mushya utemera abaringa. Inzu yawe izahoraho, izina ryawe ntirizazima mpari. Izina ryanyu ntirizazima duhari.
Nyogoku, biranshimisha kumva ko dusa kandi twitirana. Nkunze kwitegereza ifoto yawe nkumva inshimishije cyane. Grandma, I would like to sing a song to make you happy. Can you please help me sing for Grandma? In the midst of the genocide, a child, a 10-year-old girl, ran to the rescue of a mother fatally wounded by perpetrators. Hidden in a forest, the mother carried a 3-month-old baby, still feeding on her breast. The mother implored the child, Young girl, I beg of you, take this child. I give you my blessing. The two of you will survive. The girl takes the baby with her. Her family tries to stop her. They fear the perpetrators still hunting down for survivors. The girl refuses and leaves her family to take care of this baby by herself. This baby and the mother child still live together to this day. Muvyeyi, naje kukubwira ko umukobwa wawe yarokotse. Ubu ni inkumi, agize imyaka 25, arangije kaminuza. Umunsi umwe yambajije isano dufitanye, ndamubwira nti ndi mama wawe nkaba na mukuru wawe. Kuba intwari ntibisaba ikigero cyangwa imyaka, n'umwana muto yaba intwari. Dear elders, dear souls we lost to the genocide, my name is Weya, and I'm 22 years old. I was born here, in this beautiful country. The sky was blue and the sun was shining. I was born in July 1996. I was born after the rainy season. I was born 2 years after you were killed in the darkest night ever seen in our history. I was the first daughter in my family. My parents called me Msecheweya, which means the rising sun, a part of the rising generation of this country. Dear elders, dear souls we lost to the genocide, on this very day, we plant this tree called Umurinzi in our culture to keep your souls alive. We will feed it for years and years. It will bloom for centuries to remind the world that nothing under the sun is more sacred than the life of a single human being. Your sacrifice sharpened our minds. We rose from ashes with a new conscience. And we are now a country
reunited and resilient. Peace to the world and to the African continent. To my country, Rwanda, to its youth. Behind us flames, cries and agony. In front of us, a huge field of opportunities. It is our turn now to lift this country up like it once lifted us. And may our country remain the land where God comes home to every night. Izina ryawe ntirizazima mpari. Your name will never be forgotten as long as I'm here. Ton nom ne s'éteindra jamais tant que je serai là. Jina lako alitasaulika kama bado niko. Izina ryawe ntirizazima mpari. dushimiye aba bana abasore n'inkumi n'abandi bari kumwe kuri uyu mukino witwa umurinzi bamaze kutwereka. Ni umukino wanditswe n'umuhanzi Dorcy Rugamba. Banyakubahwa bashyitsi bahire, muri uyu mwanya ndagira ngo mbasabe duhaguruke dufate umunota wo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi. Excellencies, honorable guests, dear friends, please rise to observe a moment of silence in honor of the victims of the genocide perpetrated against the Tutsi. Please be seated. J'aimerais à présent inviter son Excellence Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, à prendre la parole. Monsieur le Président, la parole est à vous. Excellence, Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, anciens chefs d'État et de gouvernement, chères sœurs, chers frères du Rwanda, Mesdames et Messieurs. Il y a un quart de siècle, s'est déroulé ici un événement dont l'horreur marquera à jamais l'histoire de notre continent et celle de l'humanité tout entière. Le génocide des Tutsis au Rwanda est sans conteste l'une des pages les plus sombres de notre époque. C'est avec une vive émotion que l'Union africaine s'est jointe au peuple rwandais pour la commémoration du 25e anniversaire de cet indicible crime.
Émotion du fait de l'ampleur de la tragédie et de la cruauté qui a marqué chacun des actes de cette entreprise savamment préméditée, planifiée et exécutée. Émotion parce que chaque commémoration est un triste rappel de l'horreur endurée par les victimes, de la souffrance des survivants et de la profondeur de l'impact du génocide. Je suis venu ici pour renouveler la solidarité de l'Union africaine avec le Rwanda. En m'acquittant de ces devoirs, j'ai conscience de ce qu'aucun mot ne sera à la hauteur du drame dont votre pays fut le théâtre. Pas plus que mon propos ne pourra pleinement exprimer les sentiments qui m'habitent. Je suis venu aussi pour dire notre admiration du chemin parcouru par le Rwanda depuis 1994. Loin de se laisser aller au découragement, le Rwanda s'est employé à tirer les leçons de cette tragique phase de son histoire pour se relever, jeter les bases d'une société réconciliée avec elle-même et promouvoir son développement. Les résultats obtenus sont plus que remarquables. Ils ont été rendus possibles grâce à la résilience du peuple rwandais et à la vision de ses dirigeants. J'ai une pensée particulière aux femmes rwandaises qui, malgré la tragédie vécue, ont montré à la face du monde ce dont elles sont capables dans la refondation du Rwanda nouveau. Ces résultats ont été parce que, dans chacun des actes de ces vastes chantiers de reconstruction, le Rwanda a privilégié des réponses tirées de son capital social et adaptées à ses réalités. Oui, Monsieur le Président Kagame, votre leadership ou conviction, courage, rigueur, patience et exigence se conjuguent avec humilité et modestie est remarquable. Vous avez au moins une qualité que personne ne peut nier, le courage de vos convictions. Et cela a fait la différence, et j'en suis certain, fera la différence. Au moment où l'Afrique trace son sillon pour répondre aux aspirations de ses populations, cet attachement aux pensées pour soi et cette détermination à relever des défis qui paraissent insurmontables sont une indéniable source d'inspiration. L'appropriation africaine et le leadership continental sont plus que jamais la clé de la renaissance de notre continent. Mesdames et messieurs, cette commémoration nous offre l'occasion de réfléchir sur les idéologies de la haine qui rendent possibles les crimes de masse et les moyens de mieux les combattre. Dès lors, la conjoncture nous impose une mobilisation accrue en appui aux valeurs qui fondent notre humanité commune. À cet égard, un accent particulier doit être mis sur la lutte contre les communautarismes, les idéologies négationnistes et révisionnistes, celles qui visent à nier le génocide ou en minorer la portée. De telles idéologies sont une abjecte insulte à la mémoire des victimes et un grave déni de la réalité. Elles sapent aussi nos efforts de prévention en ce que l'engagement proclamé de la communauté internationale à ne plus permettre la répétition de la tragédie rwandaise n'est possible qu'à la condition de reconnaître sans détour les événements de 1994 pour ce qu'ils sont, à savoir un génocide des Tutsis. L'Union africaine est déterminée à assumer la part de responsabilité qui lui incombe dans ces combats. Je me réjouis à cet égard
de la décision récemment adoptée par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine sur la prévention de l'idéologie de la haine et du génocide en Afrique. Dans le prolongement de cette décision, j'envisage de mettre en place une plateforme regroupant toutes les structures compétentes de l'Union africaine, notamment les communautés économiques régionales, pour élaborer une stratégie continentale de lutte contre les idéologies génocidaires et les dérives communautaristes abjectes. Mesdames et messieurs, beaucoup a été dit sur la quasi-indifférence de la communauté internationale face au génocide des Tutsis et son incapacité à y mettre un terme. L'Union africaine, les Nations unies et d'autres acteurs ont conduit des exercices d'introspection pour comprendre les causes de cette faillite et prévenir sa répétition. En ce 25e anniversaire du génocide des Tutsis, je forme le vœu que les démarches en cours en vue de la manifestation de la vérité, toute la vérité, sur cette tragédie aboutissent. Ce serait répondre à un devoir vis-à-vis des victimes, mais aussi une exigence vis-à-vis de l'histoire. Puisse la tragédie dont nous vivons le 25e anniversaire favoriser une mobilisation plus forte en faveur de la tolérance et servir d'alerte quant aux dangers qui nous guettent dès lors que nous cédons à la tentation du rejet de l'autre, à celle de sa stigmatisation. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellence Moussa Faki Mahamat, merci pour votre présence parmi nous et pour le soutien que vous ne cessez de nous montrer à travers les années. Je voudrais à présent inviter son Excellence Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, à prendre la parole. Mr. President, First Lady, Excellencies, ladies and gentlemen, it is with great emotion that I'm here today in Rwanda, in my beloved Africa, to pay tribute on behalf of the European Union and myself personally to the more than 800,000 victims of the genocide of an unbelievable horror, the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. I give my heart 1,000 times over to the survivors and their children, those who have had to move forward and rebuild their lives through such pain and ever with the images seared into their memories. It is our generational duty to never forget what humankind is capable of. It is only by remembering that we can build a brighter future together. Europe has itself been the scene of some of the worst atrocities known to man. And in Europe, just as in Africa and elsewhere, time can never erase the darkest hours in our history. It is the duty to remember that brings us here today. It is our moral and political imperative. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, aucune parole ne peut refermer les blessures du passé. Aucun réconfort ne peut venir soulager une douleur qui ne disparaît jamais et qui ne disparaîtra jamais. Mais l'histoire montre que c'est au cœur de nos moments les plus sombres que commence notre remontée vers la lumière. Et le Rwanda est un exemple vivant. 25 ans après, le Rwanda est de retour dans la lumière, résolument tourné vers l'avenir, sans jamais oublier le passé. Vous témoignez du fait qu'un pays profondément meurtri peut se relever grâce au courage et à l'unité de son peuple, et peut se relever grâce à une foi infaillible en l'humanité. La capacité de renaissance et de renouveau de votre pays et de votre peuple me touche très sincèrement, et je suis en admiration devant la force des Rwandais. Nous savons que notre force
en tant qu'être humain, réside dans notre rassemblement. Ensemble, nous pouvons nous retrouver autour de nos valeurs communes, pouvons défendre la paix et la prospérité, et nous pouvons repousser l'intolérance, la haine et la violence là où elles ressurgissent. C'est la raison pour laquelle l'Europe soutiendra toujours un monde bâti sur la coopération de tous. Nous travaillerons sans relâche avec le Rwanda et avec tous nos partenaires à travers le monde pour construire un ordre mondial stable, fondé sur des règles, des valeurs et de la solidarité. C'est ce qui nous définit. C'est ainsi que nous pouvons tous rester dans la lumière. Et c'est le plus grand hommage que nous pouvons rendre à chacune des victimes. Nous n'oublierons jamais. Merci. Your Excellency Jean-Claude Juncker, thank you for your words of comfort. J'aimerais à présent inviter son Excellence Charles Michel, Premier ministre du Royaume de Belgique, à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, Madame Kagame, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs chacun en vos titres et qualités. Il y a 25 ans, c'est l'horreur absolue qui a frappé. C'est un crime abject contre l'humanité qui a été seen a number of emotive plays playing out as I guess the world commemorates the events that happened in Rwanda. We were talking about 100, just in 100 days, thousands of people were killed, and it was vicious, as the report suggests, and it's events some 25 years ago that still, I guess, hold sway over the about 13 million people that still live in Rwanda, the inhabitants of Rwanda. We are still going to keep our eyes firmly fixed on the events happening in Rwanda, in Kigali. But from the agenda, have yourself a great day. On Point is up next. Stay tuned. Ils ont témoigné avec dignité, avec sobriété. Ils m'ont raconté l'horreur, les atrocités, la tragédie. Je me tiens devant vous présent également avec des représentants de familles belges, militaires et civiles qui également ont été touchés par ce drame. Je veux vous dire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, toute l'admiration du peuple belge pour le courage, pour la résilience, pour l'empathie, pour la force inaltérable du peuple rwandais qui, depuis 25 ans, a montré après ce drame sa détermination à chercher la lumière, à chercher à éclairer le chemin pour rendre la société plus robuste, plus solide et plus respectueuse. Alors bien sûr, je suis touché, comme nous toutes et tous, par cette émotion qui nous fait frissonner, et je m'incline au nom de mon pays, devant l'ensemble des victimes, devant leurs familles. Je m'incline avec un profond respect et en leur adressant tous nos mots d'encouragement, de soutien. Mesdames et Messieurs, le devoir de mémoire doit être une exigence sacrée. Regarder l'histoire les yeux dans les yeux, sans phare, avec honnêteté, avec lucidité. Ça doit être à chaque instant la responsabilité, l'ambition,
le devoir, l'exigence des femmes et des hommes de bonne volonté. Alors oui, il faut le dire, ce génocide est aussi l'échec de la communauté internationale qui n'a pas pu prévenir, qui n'a pas pu empêcher, qui n'a pas pu stopper ce crime contre l'humanité. Et je me tiens devant vous, au nom d'un pays qui veut aussi assumer les yeux dans les yeux sa part de responsabilité face à l'histoire. C'est en ce sens que mon prédécesseur Guy Verhofstadt, en 2000, a exprimé les excuses de la Belgique parce qu'il l'a dit, c'est un cortège, et je reprends ces mots, de négligence, c'est un cortège d'incompétence, c'est un cortège d'erreurs et de fautes qui ont rendu cette tragédie possible. Mesdames et messieurs, je souhaite aussi, comme d'autres l'ont indiqué, et comme je le sais, le peuple rwandais le souhaite, que ce moment de commémoration, qui est un moment de tristesse, un moment d'émotion, soit aussi, je l'espère, un moment pour apaiser un peu les cœurs et les âmes. Je souhaite aussi que ce moment soit un moment tourné vers l'avenir, plus fort parce que nos valeurs, effectivement, universelles, de respect, de dignité, de tolérance, d'ouverture d'esprit, sont au cœur de notre capacité à construire un monde plus juste, un monde plus solide, un monde plus robuste. Avec le président de la Commission africaine, avec le président de l'Union européenne, Monsieur le Président, et avec des jeunes Rwandais de 25 ans, vous avez tout à l'heure allumé cette flamme, vous avez allumé cette lumière. Et je forme de tout mon cœur le vœu que cette flamme et cette lumière soient l'occasion d'éclairer le chemin pour faire rayonner davantage encore ces valeurs de respect mutuel, ces valeurs de rejet de toute forme de ségrégation, de toute forme de discrimination, de toute forme de haine, quelle qu'en soit la nature, quelle qu'en soit la modalité. Et dans un moment où nous le sentons bien, le monde en entier est confronté une fois encore à des tentations de repli, à des tentations de stigmatisation de l'autre parce qu'il serait différent. Il est important que des moments tels que celui-ci soient un moment de prise de distance, de réflexion, pour exprimer le courage et la volonté d'être du côté de la coopération, du côté du respect, du côté de la dignité. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement le Premier ministre d'un pays qui a une histoire et, je l'espère, un avenir commun avec votre pays et avec l'Afrique. Je suis aussi un être humain qui veut un monde meilleur. Voilà le vœu qu'avec vous, je veux former ce matin. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour vos paroles fortes, des paroles de solidarité et de responsabilité. Our next guest speaker was an 18-year-old soldier when he joined a UN peacekeeping mission in Rwanda after the genocide. He is one of the leaders of the East African region. It is now my honor to invite His Excellency Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, to deliver his remarks. My dear brother, Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, Excellencies, Heads of States and Government, ladies and gentlemen, Nishimiye Siane Kubana Namwe. Although I return to the land of 1,000 hills under very different circumstances, I am honored to join the people of Rwanda
to remember those who lost their lives tragically 25 years ago. People with unique stories and experiences that graced our world and left us with a reminder that we are all bound together with a common yarn that knits our fates together. When one of us cuts a part of the yarn in hatred and anger at the other, we end up cutting our own lifelines. In moments like this, we are called upon to reflect on our collective consciousness and individual commitments to nurture peace and understanding. It must not take such atrocity for us to wake up and to work towards strengthening our human bond. Excellencies, ladies and gentlemen, it was in 1995 that I came to Rwanda as a young man, serving in an Ethiopian contingent deployed with the United Nations Assistance Mission. My short engagement in the mission allowed me to bear witnesses to the devastation caused by intolerance. Yet, at the same time, it made me more cognizant of the value of dialogue in nurturing understanding across lines of divides. As human beings, two of our many blind spots are failure to acknowledge we are mirror images of each other and failure to value ourselves. If we genuinely valued ourselves as individuals and recognized our own worth, then we would also be able to pull back our blinders and see a reflection of ourselves in one another. An awareness of our blind spots ultimately heals us all from the pains we experience and in turn inflict on others. I strongly believe it is this particular recognition that has since turned Rwanda into such a remarkable story of reconciliation. The excellent leadership of my brother Paul Kagame, coupled with the rooted commitment of the Rwandese people to make amends for mistakes of yesterday, has propelled your country into greater heights. Acknowledging the dark periods of history, but choosing to move into the light is a courageous act of perseverance. While history anchors us in various versions of our collective selves, both the light and the dark, choosing to move past difficult moments and build on our positive aspects is ultimately our saving grace. Rwanda's commitment to reconciliation through reviving and elaborating on indigenous processes of forgiveness and redress has been a formidable undertaking. It has been and is a testament to honoring individuals in collective wars. It also reminds a lesson for the whole world that hope can be regained through a collective seeking for truth and reconciliation. It is also a demonstration of Madamar in action. Madamar, a philosophy that builds on the concepts of synergy that we are currently promoting in Ethiopia. Champions taking stock of what was right in our history
our achievements, our collective efforts, and building on all towards greater harmony and unity. I believe that in Rwanda's narrative of Madamar, the value of patriotism, hard work, integrity, and unity have altered your dark spot in history to one that flourishes in the spirit of coexistence. Rwanda has made great strides by learning greatly from its history, keeping the difficult times in close memory as a reminder, yet leaping into the future by harnessing on a committed citizenry that values collective growth. On behalf of my government and the people of Ethiopia, I applaud you for that. I applaud you for diligently planting the seeds of never again into your green hills and valleys so that your African brothers and sisters take pride in your action. As we mark the 25th year of the Genocide Memorial Day, it is my sincerest hope that Rwanda continues to shine light on the power of reconciliation, dialogue, and forgiveness. It is also my hope that we take this time of reflection to strengthen our commitment to never allow such tragedies in any corner of the world. May the lives lost tragically in 1994 continue to rest in peace, and may the lives that exist today and tomorrow become a beacon of peace and understanding. God bless both our people. Murakoze Siane. Thank you.